démocratie. La démocratie. Selon Abraham Lincoln, la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais est-ce que cette démocratie est réellement le pouvoir du peuple? Chers membres du jury, honorables invités, chers encadreurs, bonjour. Moi c'est Mariama Diallo de la terminale sciences sociales. La démocratie. Cette démocratie qui est à la base de la séparation de trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Pour ceux qui ont connu les années 60, 70, 90, l'imposé des démocraties des coups d'État, chers membres du jury, en 2021 est rentré dans l'histoire comme la venue des coups d'État militaires en Afrique. Chers membres du jury, honorables invités, je suis abasourdi, voire même étonné d'entendre mes co-débatteurs dire que la démocratie n'est pas problème en Afrique. Chers membres du jury, honorables invités, j'aimerais bien rappeler à mes chers adversaires qu'on n'est pas parler pour parler, car quand on parle pour parler, on peut convaincre que trois catégories de personnes. La première, un enfant qui allait les selles de sa maman. La deuxième, une femme jalouse qui voit son mari dans les bras d'une autre. La troisième, un fou dépourvu de conscience. Chers membres du jury, honorables invités, prenons l'exemple sur le Nigeria, la démocratie qui sépare le nord et le sud. Et plus loin, nous avons le Gabon. La démocratie, le pouvoir appartenant à une seule famille. Chers membres du jury, la famille Bongo, du père au fils, Aliou Bongo. Chers membres du jury, respectables adversaires. Tout à l'heure, vous avez parlé de je ne sais quoi, et actuellement, il y a les manifestations sur le territoire, alors que Mamadou Doumbouya lui-même a interdit les manifestations sur le territoire. Chers membres du jury, honorables, on dit souvent en Guinée, c'est la démocratie. On dit, dans un pays démocrate, dans un pays démocrate, le président est démocratement élu. Mais est-ce vrai? Ça reste à savoir. Chers membres du jury, déjà, avant qu'on élue le président, on connaît déjà qui sera le président de la République. Bien sûr, on dit que c'est la population qui vote, mais est-ce vrai? Est-ce que c'est ce qu'on nous montre? Chers membres du jury, honorables invités, si mes chers adversaires persistent sur le fait que la démocratie est source de problèmes en Afrique, que la démocratie est la parfaite idéologie en Afrique, alors pourquoi cette démocratie cause tant de maux en Afrique? Chers membres du jury, honorables invités, un penseur disait, la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Chers membres du jury, honorables invités, chers adversaires, alors, j'aimerais vous dire une seule chose. Un chanteur disait, démocratie, il n'y a pas ta place dans notre pays. Démocratie, démocratie, on ne veut pas de toi. Chers membres du jury, honorables invités, je vous remercie. Bonjour chers membres du jury, honorables invités. Je m'appelle Assatou Diallo, élève de la 12e science expérimentale au sein de cet établissement. Mes amis ont presque tout dit. Mais je veux, pour terminer ce débat, je vais vous dire les caractéristiques de la démocratie. Vous allez voir la beauté de la démocratie. L'existence du droit de vote reconnu à tous les citoyens, sous réserve de nationalité ou d'âge. L'égalité des citoyens devant la loi. Les citoyens sont égaux devant la loi. Si tu es victime d'injustice, tu peux porter plainte et la justice fait son travail. Je me sens triste d'avoir entendu dire mes adversaires que la justice, que les futurs cadres viennent soutenir ici des imbécilités, vous dire qu'il faut supprimer tout ça.
hommes. Si vous citez ces 5 pays où il n'y a pas de démocratie, tout va bien. Nous allons vous donner 10 pays où il y a la démocratie et tout va bien. Chers membres du jury, je vous donne quelques pays où il y a la démocratie. Vous n'entendez jamais de problème dans ces pays. Par exemple, le Botswana, Cap-Vert, la Namibie, le Ghana, le Zambie, l'Afrique du Sud. Nos adversaires vont nous dire que c'est un système envoyé pour l'Occident pour imposer ces présidents qui peuvent contrôler. Chers membres du jury, d'accord, mais dites-moi, est-ce que vous avez une fois entendu qu'il y a manifestation au Ghana, au Botswana, en Namibie, en Zambie, parce que le président issu de l'élection a été imposé par l'Occident? Jamais. Si vous prenez les pays qui font semblant d'appliquer la démocratie, nous on ne peut pas dire ça démocratie. Soit on est dans la démocratie, on respecte ses principes, ou bien on n'est pas prêt à l'accepter, on reste dans la misère et dans les problèmes. Chers membres du jury, honorables invités, la démocratie n'est pas source de problèmes, mais ce sont les hommes qui ne respectent pas les principes de la démocratie qui sont le véritable problème de l'Afrique. C'est pourquoi, après les indépendances, un écrivain guinéen, Thierno Mounene Mbo disait, eux qui auraient dû être la solution aux problèmes africains, ils ne l'étaient pas en rien, mais c'était plutôt eux le problème à la lumière de la vérité. Chers membres du jury, honorables invités, il n'a pas dit la démocratie, mais il a dit eux. Donc, en aucun cas, un pouvoir issu du peuple, par le peuple et pour le peuple. On ne peut pas être source de problème. Je vous remercie. La démocratie est-elle la source de nos problèmes en Afrique? Mais bien sûr que oui. Nous le clamons haut et fort. Honorables membres du jury, très chers co-débattrices, chers invités, bonjour. Je suis Mariama Diallo, élève de la terminale sciences sociales. Chers co-débattrices, vous voulez parler de démocratie? Mais dites-moi, qu'est-ce que Thierno Mounene Mbo vient faire dedans? Si vous voulez parler de démocratie, parlez de la démocratie. Je vais vous dire une chose. Bien que la démocratie soit le régime par excellence, son instauration en Afrique a été source de problèmes. Je m'explique. C'est en Afrique qu'on peut voir une démocratie multipartiste dont les élections sont largement contestées. Qu'est-ce qui cause ça? Des manifestations dans les rues. Ces manifestations sont dues à quoi? Au mécontentement de la population, des grèves qui conduisent à des tueries de nos jeunes populations. Vous êtes témoins de ce qui se passe en Guinée. On vit en Guinée, on voit les réalités d'ici. Dites-moi, très cher public du complexe scolaire Yamasafouba, qu'est-ce que la démocratie apporte aux pays africains? La démocratie, bien qu'elle soit présente dans le Rwanda, elle n'a pas empêché le génocide. La démocratie était présente au Rwanda, mais ça n'a pas empêché deux ethnies vivant sur un même territoire se confronter. Vous connaissez cette histoire? Le Libéria et la Sierra Leone, bien que des pays démocratiques, on parle de la rébellion, on parle du terrorisme. Les États africains font face à de multiples problèmes dits à la démocratie. Dites-moi, quelle est cette démocratie? Est-ce que cette démocratie a sa place dans le continent africain? Très cher public du complexe scolaire Yamasafouba, un éminent journaliste panafricain, un journaliste de la RFI disait, notamment à l'Infoca, il disait, je cite, un bon dirigeant vaut mieux qu'une démocratie en Afrique. Je vous laisse méditer sur ces paroles sages. Un bon dirigeant vaut mieux qu'une démocratie en Afrique. Cher public, la démocratie, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Je vous invite à tous regarder dans le rétroviseur. Regardez comment étaient organisées nos sociétés africaines avant l'avènement de cette dite démocratie. L'Afrique était organisée en empire et en royaume. Dites-moi,